Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée qui vous apporte des émissions tous azimuts chez vous à la maison. Ce soir, bien sûr que je reçois dans nos studios celle qui n'est plus à présenter. Elle est de la maison et puis elle a décidé de s'occuper des enfants, de faire ressortir le talent de nos enfants, bien sûr, nés ici aux États-Unis. Et celle-là, celle dont je parle, vous la connaissez tous. Suivez mon regard. Estelle Yesso, dans les studios de Ivoire TV. Estelle, bonsoir. Bonsoir Germain. Comment ça va? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Bien sûr. Bon, et tout à l'heure, on va en discuter, parler de beaucoup de choses. C'est ça. Ça Voilà. fait plaisir d'être à la maison. Oui, mais c'est ta maison, tu es toujours la bienvenue. Et tu n'es jamais parti. Voilà, et avec Estelle, bien sûr, sachez tout simplement que nous allons parler de l'Eurostar. L'Eurostar, c'est cette institution qui a été créée par Estelle pour faire ressortir un peu le talent de nos enfants, en un mot, les génies en herbe, voilà, parce qu'ils ont en eux ce talent-là caché, et Estelle a fait de son cheval de bataille, faire ressortir un peu ce côté-là, pour briser un peu, pour certains, je dirais, ce silence, pour d'autres, cette timidité. Et depuis que l'Eurostar a été créé, nous avons vu des enfants aujourd'hui qui étaient hier très timides, mais aujourd'hui qui sont ceux-là qui se présentent dans leurs écoles comme étant des présidents des associations des jeunes. Donc tout à l'heure aussi nous allons en parler. Estelle est la présidente fondatrice de l'Eurostar et nous sommes à la 4e édition. Avec Estelle, bien sûr, nous avons mademoiselle Méliane Latro. Avec mademoiselle Méliane Latro, nous allons parler de l'organisation. Quelle est la particularité de cette organisation cette année, de cette 4e édition? Elle est la secrétaire générale à l'organisation. Et puis, bien sûr, accompagnée des dames, nous avons des messieurs. Nous avons Kwadio Kona, celui-là que nous connaissons tous, bien sûr, ici aux États-Unis et dans le monde entier, sous le nom de Ziggy, homme d'affaires. Voilà, nous allons parler aussi. Il est le président des membres du jury. C'est lui qui aura la lourde charge de se dire ce soir-là quel est le meilleur enfant, qui aurait bien sûr fait ressortir ses talents intrinsèques. Et puis avec M. Ziggy, nous avons M. Kobena Adou, qui est le vice-président à l'organisation chargé des affaires culturelles. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Estelle, je voudrais commencer par vous. L'Hero African Star, une genèse, nous sommes à la 4e édition. Bien sûr, nous avons commencé Little African Star, effectivement, il y a 4 ans de cela. Au début, c'était, c'est quand même un projet que j'avais depuis plusieurs années, mais je me posais la question de comment commencer. Et donc, je peux dire qu'on a été un peu plus poussé par, voyant nos enfants, n'ayant pas une plateforme d'expression culturelle d'abord. Voyant nos enfants qui n'avaient pas cette plateforme d'expression culturelle, j'ai senti qu'il y avait le besoin. Alors, j'ai décidé d'organiser le premier événement Little African Star pour pouvoir permettre aux enfants de la diaspora de pouvoir s'exprimer sur le plan culturel. Mais ce que je voulais éclaircir plutôt en ce qui concerne Little African Star, c'est vrai que c'est un concours de talent qui se passe, c'est une activité de vacances scolaires. On essaye de surtout créer un programme autour de ce concept. Pourquoi un programme ? Aujourd'hui, les enfants de la diaspora, ceux-mêmes qui sont nés aux États-Unis ou qui sont venus s'installer avec leurs parents en bas âge, quand ils étaient bien sûr en bas âge, sont aujourd'hui confrontés à un conflit de culture entre leur culture, la culture africaine et la culture américaine. Les parents travaillant de longues heures, n'étant pas toujours disponibles pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, oublient parfois de leur inculquer les valeurs culturelles que nous avons. Ce qui est très important parce que dans 10-15 ans, nous aimerons que nos enfants soient nos
nos avocats en ce qui concerne la promotion de la culture africaine. Ce sont ceux-là qui seront nos voix, qui vont pouvoir se battre pour que nous puissions obtenir les meilleurs avantages qui existent aux États-Unis. Alors, comment y arriver? C'est de montrer à ces enfants-là que la culture est très importante. Donc, c'est le premier volet, promouvoir la culture. Et nous avons bien sûr besoin de l'appui des parents. Promouvoir la culture, c'est quoi concrètement? C'est pouvoir leur parler à la maison, soit en français ou dans une langue maternelle, que ce soit le malinké, le soussou, le wolof, pour pouvoir au moins leur permettre de pouvoir parler une autre langue. Aujourd'hui, vous regardez, quand vous allez sur le site des Nations Unies, vous allez voir que quand il y a des positions, on demande même des gens qui parlent le soussou, bien qui parlent le malinké ou qui parlent des langues africaines, parce qu'on a besoin des traducteurs, par exemple, dans ces langues-là. Aussi, c'est un autre moyen de communication. Quand on prend l'exemple sur la communauté hispanique, vous voyez que c'est une communauté très forte qui ont des représentants partout à New York et dans toutes les villes. Vous allez voir, il y en a qui, comme on dit, run for office, qui occupent des postes politiques de leaders et tout. Mais c'est parce qu'ils ont une forte communauté et que chez eux, à la maison, ils font comprendre à leurs enfants que before being American, avant d'être un Américain, tu es un Latino avant tout et tu dois être fier de ta culture. C'est ce que nous, Africains, nous devons savoir, que nos enfants doivent être fiers de leur culture. Et donc, à travers ce programme, les enfants qui viennent et qui performent ont la possibilité d'apprendre, on les encadre pour qu'ils puissent préparer un speech pour ce jour-là. Ça les initie au public speaking, qui est l'une des qualités les plus fortes des leaders de demain. Donc, c'est aussi une manière pour nous de développer notre programme de leadership. Préparer nos enfants à être des leaders, préparer nos enfants à avoir un meilleur futur, préparer nos enfants à se démarquer au niveau de leur école, de la communauté dans laquelle ils évoluent. Et maintenant, au niveau de l'éducation. Qui parle d'éducation, parle d'école, parle de scolarisation. Alors, comment est-ce que nous allons encourager nos enfants à savoir que l'éducation est très importante? Cette activité est un moyen pour nous de les encourager pour l'année scolaire qui va commencer le mois qui suit, donc au mois de septembre. Comment les encourager? Nous allons leur offrir des fournitures scolaires. C'est un événement qui est gratuit, donc on demande aux enfants seulement de venir. Et en même temps, c'est une manière de créer un moment de communion pour les familles, entre parents et enfants. Les parents ont l'opportunité de voir ce dont leurs enfants sont capables. Les enfants ont l'opportunité de montrer à leurs parents ce dont ils sont capables. Et donc, pour les encourager. À long terme, nous voulons avec l'équipe, il y a seulement une partie de l'équipe, mais nous allons commencer à travailler, pouvoir trouver des ressources pour l'éducation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à même de pouvoir offrir un scholarship en tant que tel, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y aura des liens et nous allons avoir des mentors qui vont pouvoir vous donner les ressources, donner aux parents les ressources pour pouvoir obtenir des subventions pour payer l'éducation de leurs enfants. Il y a plein de ressources, c'est seulement que nous n'avons pas le temps de pouvoir aller à la source et d'obtenir ces aides financières pour nos enfants. Alors c'est un peu de quoi est fait Little African Star. Ce n'est pas seulement le concours où nos enfants viennent et montrent leur talent, mais c'est un programme à part entière. Et ça fait 4 ans que nous travaillons là-dessus et ça fait 4 ans que nous avons eu la participation de plus de 22 enfants pour chaque édition. Enfants ressortissants, je dirais plus ou moins, dont les parents qui sont nés peut-être en Côte d'Ivoire ou en Guinée, au Mali. On a eu des enfants ressortissants de Burkina, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Nous aimerions bien avoir des enfants d'autres pays, notamment le Cameroun, même si ce sont des pays anglophones, que ce soit le Ghana, le Nigeria, tout enfant africain qui aime sa culture, qui a un talent. Et parfois, on ne sait pas, les enfants ont des talents cachés, mais c'est aussi le rôle de notre équipe de pouvoir les aider à faire ressortir ces talents. Alors Estelle, à vous entendre, vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot enfant. Alors quelle est la cible ici que vous voulez atteindre par rapport à la tranche d'âge? Quand nous avons commencé, on s'était dit on allait travailler avec les enfants de 6 à 12 ans
Aujourd'hui, nous avons vu que nous essayons d'adapter un peu notre programme par la demande. Donc aujourd'hui, on travaille plus avec les enfants de 4, donc déjà les enfants de 4 ans peuvent s'inscrire pour le concours jusqu'à 14-15 ans. Mademoiselle Atro, vous avez la lourde charge d'organiser cet événement, cette quatrième édition, en tant que secrétaire général chargé à l'organisation. Dites-nous un peu qu'est-ce qui a été mis en place. Parce que Esther disait tout à l'heure qu'il y aura une affluence, une grande affluence d'enfants, bien sûr accompagnés par leurs parents. Donc ça veut dire qu'il faut que l'organisation soit au peigne fin. Qu'est-ce que vous avez prévu comme organisation pour pouvoir canaliser un peu tout ce monde, bien sûr, dans la satisfaction et la réussite de cette quatrième édition? Donc déjà, il y a une salle qui est prévue et il y a des membres des hôtesses qui vont former les enfants et les aider par rapport à leur performance et aussi les guider pour qu'ils sachent au fait qu'est-ce qu'ils doivent faire, dans quelle position se mettre sur la scène. Et il y a aussi au niveau de l'organisation et des membres, aussi on se réunit pour pouvoir discuter de comment suivre ces enfants-là pendant toute l'année scolaire. On va revenir un peu davantage sur l'organisation, le temps de passer la parole aussi aux autres membres du panel. Alors, Ziggy, vous êtes homme d'affaires, vous avez votre ligne de vêtements, yes. Et par rapport à cela, vous êtes le président du comité d'organisation. Alors, donnez-nous un peu quelques critères de sélection, et puis bien sûr aux parents, qu'est-ce que vous voulez aussi lancer peut-être comme message? Parce que je crois que tous ensemble ce soir sur ce plateau, il nous appartient tous de lancer un message assez particulier aux parents, non seulement de venir pour cette quatrième édition, mais de comprendre surtout le sens de l'Eurostar, parce qu'il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants, mais est-ce qu'ils comprennent véritablement, comme Estelle l'expliquait tout à l'heure, la définition de l'Eurostar? Ok, je suis président de membre du jury. Et mon rôle ici, c'est de sélectionner certains membres avec qui on va travailler pour qualifier les enfants qui vont faire des prestations. Mais bon, on vise plus sur la performance artistique par rapport au talent que les enfants vont délivrer à l'audience. Et en fonction de ça aussi, on veut envoyer un message comme quoi, comme elle a dit, si elle doit dire le panafricanisme, il faudrait que nos enfants ou peut-être nos petits frères ou ceux qui sont là, ceux qui viendront après nous, aient le courage de pouvoir aller où ils veulent aller. Il faudrait qu'ils aient le courage de dire vraiment, quand on prend une décision, on veut la poursuivre jusqu'à la fin. Donc bon, c'est un peu ça aussi le message. Pour les parents, c'est de suivre vraiment les enfants. Il faudrait que les parents suivent vraiment les enfants parce que demain, c'est eux qui vont diriger ce que peut-être nos parents, nos grands-pères sont en train de diriger. Donc le message ici, c'est d'encourager les enfants, de les aider à poursuivre leurs rêves, surtout les rêves, parce que c'est pas vraiment facile. Pas du tout. Et en plus, quand tu as l'aide des parents, ça te booste encore à pouvoir aller où tu veux aller et faire ce que tu veux faire. Maintenant, concernant les membres du jury, on veut plus travailler sur les échanges avec les parents et les enfants pour voir un peu quelle est la qualité que les enfants puissent démontrer en dehors de la maison. Le courage qu'ils ont et l'ambition qu'ils ont à présenter aussi. Donc bon, vraiment, je pense qu'on aura une team assez forte pour pouvoir prendre des décisions. Alors quand vous parlez d'échange ici, je vous prends au mot, quand vous parlez d'échange ici, est-ce que c'est évident que vous appeliez certainement les parents sur le plateau pour aussi démontrer aux enfants, voilà ce qu'ils savent faire? Je crois que ça s'est passé déjà
est-ce que vous pensez que les parents aussi viendront quand même faire des démonstrations de danse pour égayer toujours les enfants et tout ça? Est-ce qu'on va s'attendre à ça? Vraiment, là, on ne peut pas vraiment prendre trop de décisions pour convaincre les parents à venir sur le podium pour faire des danses, tout ça. Mais l'effort, c'est que les parents soient là. Il faut qu'ils soient là et qu'ils assistent au talent de les enfants. Ça peut les aider, ça peut aider les enfants comme si ça peut aider les parents à découvrir qui les enfants sont quand peut-être les parents ne sont pas trop autour. Ou aussi à savoir aussi comment les enfants doivent se comporter en face des parents. Donc je pense que... Alors Adou, vous êtes le vice-président à l'organisation, chargé des affaires culturelles. C'est vrai que Estelle le disait tout à l'heure, elle a développé le sens culturel, la valeur intrinsèque culturelle même de cet événement. En plus de ce que Estelle a dit, voilà, quoi d'autre avez-vous à ajouter sur le plan culturel et quel est le message aussi que vous avez par rapport à cette organisation? Ce que je peux ajouter, c'est un peu, nous avons pratiquement tous, nous sommes tous peut-être nés en Afrique. Nous avons une éducation africaine auquel nous sommes fiers. Et l'idée derrière ça, c'est pour que nos enfants, quel que soit ils sont nés ici ou qui ont grandi ici, soient fiers de qui ils sont en tant qu'Africains. Parce que être africain, c'est plus que ce qu'on lit dans les livres, c'est nous-mêmes. Donc on essaie de pousser un peu plus les enfants qui sont ici à montrer un peu, à être fiers, de montrer leur fierté, d'être africains, quel que soit qu'ils sont nés ici ou pas, ils sont toujours africains. Parce qu'en Afrique, c'est plus la terre, c'est plus les parents, moins la terre. Ici, tu es né ici, tu es américain, mais en Afrique, ton père est africain, tu es africain. Donc ça montre quelque chose et ça montre la différence. Mais aussi, ça montre que l'ensemble, comment on peut vivre ensemble et coopérer et faire de grandes choses. Et comme M. Ziggy ici a dit, ce sont eux qui seront demain, on va dire, à nos places. Ce sont eux qui seront résidents, ce sont eux qui vont faire des activités et même peut-être créer une organisation comme celles qui sont là. Et pour qu'ils puissent faire ça, ils doivent avoir une bonne base. Ils doivent avoir une base qui leur permet d'avancer pour qu'ils puissent créer quelque chose d'autre. Et nous, tout ce que nous essayons de créer, c'est une base pour les enfants, une plateforme pour que les enfants puissent aller et faire ce qu'ils peuvent. Donc en fait, perpétuer un peu cette institution, tout en passant le flambeau aux générations à venir, bien sûr en les éduquant et leur inculquant bien sûr notre éducation de base, qui est un peu notre éducation culturelle. Voilà. Donc je pense qu'on va faire, un tour de table. Voilà, je vais vous laisser le soin. Je vais conclure avec Estelle. On va faire un tour de table. Président du comité d'organisation, un mot, dernier appel. Ok, mon mot ici, c'est quoi? C'est de pousser les enfants à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, comme mon frère l'a dit, d'où ils viennent surtout, parce qu'il ne faudrait plus que dans 10, peut-être voire 20 ans, les enfants soient ici en train de travailler comme des fous. Peut-être nous on l'a fait, mais notre souhait c'est pas qu'ils fassent aussi. Vous voyez, il faudrait qu'on puisse les aider à pouvoir trouver une solution à tout ce qu'on voit ici et tout ce qui se passe. Donc c'est d'encourager l'africanité et qu'on soit ensemble surtout. Il faudrait qu'on soit ensemble, il faudrait qu'on puisse savoir que nous aussi en tant qu'Africains, on a de la valeur, on a de la grandeur et on peut arriver et on va y arriver. Merci. Voilà, mademoiselle Lafro, votre mot de fin par rapport à l'organisation, quoi d'autre avez-vous à ajouter? Certainement que Estelle nous donnera davantage d'informations en plus de ce que vous avez dit sur l'organisation, mais vous avez la lourde tâche de faire réussir cet événement, cette 4e édition. Quoi d'autre avez-vous à ajouter? Donc je voudrais dire que il faut vraiment que les parents emmènent les enfants parce que ce n'est pas seulement pour développer la culture, mais aussi pour le leadership, pour amener les enfants à être
plus indépendants et à aussi montrer qui ils sont et à pouvoir prendre d'autres décisions et des choses et à pouvoir être, comme on dit, involved dans leur communauté. Adou, votre mot de fin? Moi, j'aimerais bien inviter les parents qui inscrivent leurs enfants. On prend toujours les enfants et comme Estelle l'a dit, on aide les enfants jusqu'au point, jusqu'au jour du concours qui sera le 21 août. Inscrivez les enfants, venez, quel que soit tu es africain, tu n'es pas africain, tu peux bien venir et puis voir ce que les enfants des Africains peuvent montrer. Donc c'est un appel pour que les parents, les enfants puissent venir. Nous avons assez de place et voilà, on fera une fête à l'africaine. Alors Estelle, avec vous tout à l'heure, vous allez dire votre mot de fin. Quelle est la particularité de cette année? Est-ce que vous avez des artistes qui seront là? Où ça va se passer concrètement? La date exacte? Voilà, j'ai laissé un peu cette partie pour la fin parce que je pense que ça là. Est-ce que vous avez des artistes? Où ça va se passer, la date? Et quels sont aussi vos contacts, bien sûr, pour les parents qui souhaiteraient inscrire aussi leurs enfants, qui voudraient prendre le train en marche, même si déjà ils ont accusé quelques retards, mais je pense qu'il y a encore des places pour d'autres enfants. Oui, voilà. oui. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous donner toutes ces informations? D'accord. Effectivement, notre événement c'est le 21 août. 21 août de cette année, bien sûr. Et bien, c'est un dimanche à partir de 16h au Taino Plaza, qui se situe à la 123 entre la 2e et la 3e avenue. Et bien sûr, le flyer est posté sur ivoiretv.net. Nous avons également le flyer posté dans la majorité des business ici à Harlem et dans le New Jersey. Et sur notre page Facebook de tous les membres et de tous les amis de Little African Star. Effectivement, nous allons avoir des performances artistiques. Et cette année, nous avons plus mis l'accent sur des performances avec des instruments acoustiques et tout. Donc vous allez voir beaucoup d'artistes de la communauté qui viendront ce jour-là performer et aussi inviter le public à pouvoir exécuter des pas de danse. Nous allons également avoir pour les enfants qui viendront accompagner leurs frères et sœurs qui seront sur scène, nous allons avoir le face painting, nous allons aussi avoir un concours de danse des enfants, nous allons avoir un concours de hula hoop parce que les enfants aiment bien ça et la chaise musicale. Donc nous allons entre les performances essayer d'occuper les enfants qui sont venus accompagner leurs frères et sœurs, leurs siblings comme on dit. Et aussi ce que nous aimerions que vous sachiez, c'est que nous allons offrir des kits scolaires à tous les enfants qui seront présents. Chaque enfant repartira avec un cadeau et les enfants qui vont performer vont pouvoir avoir nous allons leur offrir des tablettes et plusieurs gadgets électroniques pour les encourager pour l'année scolaire. Voilà, comme vous le constatez, bien sûr, c'est le comité d'organisation de Little African Star. C'est une compétition dont la cible est les enfants. La tranche d'âge, c'est bien sûr, comme Estelle le disait tout à l'heure, de 4 à 14 ans. Et elle a signifié, aucun enfant ne partira chez lui les mains vides. C'est dans ce sens, oui, allez-y. Pardon, je voulais aussi ajouter que les inscriptions sont toujours ouvertes pour le concours de parents-enfants. Donc, l'année dernière, on l'avait fait. C'est un concours d'uniforme, que ce soit un père avec son fils, une mère avec son enfant. Donc, il y a le défilé du concours parents-enfants. Et il y aura aussi ce jour-là le tapis rouge, le red carpet. Donc, faites de telle sorte que vos enfants soient habillés dans les couleurs des pagnes africains. Comme on dit, dress to impress. C'est un red carpet non seulement pour les enfants, mais pour les parents aussi. Venez ce jour-là, non seulement pour laisser vos enfants s'exprimer, redécouvrir votre culture, et puis ensemble avoir un moment de communion, de relaxation, une activité qui va tous nous permettre de rire ensemble, de pouvoir s'amuser. Et puis, comme ça, les enfants pourront commencer une année scolaire totalement, comme on dit, encouragés et prêts à affronter les défis qui s'offriront à eux durant l'année scolaire.
Tu n'as pas donné le contact. Oui, donc je dis que notre poster est placé bien sûr sur ivoiretv.net, mais vous pouvez nous appeler au 646 399 0441, 646 399 0441, 646 399 0441, ou vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à liafstars@gmail.com, liafstars@gmail.com. Et pour le deuxième contact, celui de Kobe, je te laisse le soin de le faire. Ce serait 646 714 5803, 646 714 58 03. Voilà, c'était le comité d'organisation de l'Error African Star. Nous y serons tous. On prend rendez-vous pour ce jour-là, ce dimanche-là. Nous allons découvrir de quoi sont capables nos enfants. Ivoire TV y sera, Germain Kwasi y sera, bien sûr Estelle Boisy-Yesso y sera en tant que présidente fondatrice de cette institution, accompagnée par Méliane Latro qui est chargée de l'organisation, et puis bien sûr Ziggy qui a sa ligne vestimentaire, qui y sera aussi en tant que membre président du jury, et puis Kona Adou, qui a chargé de faire ressortir la valeur culturelle de chacun de nos enfants ce jour-là. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi, depuis les studios de Ivoire TV avec Estelle. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.